T'as vu la trend du girl math avec comment on dépense notre argent? Ouais. Bah moi j'ai une manière de le mettre en pratique. Ok. En gros, tu fais tes achats et tu récupères de l'argent avec eBay Club. eBay Club, c'est 3 services distincts. Cashback en ligne, cashback en bon d'achat ou en magasin. Donc je reviens à mon girl math. Ok. Le cashback, en gros, c'est un pourcentage de ton achat qui t'est reversé dans ta cagnotte. Et avec eBay Club, t'as juste à créer un compte et récupérer pas 3 mais 6 € directement dans ta cagnotte avec notre code spécial quand même. Et notre code c'est allocopine6. Puis tu fais tes achats parmi plus de 3000 marchands partenaires en ligne ou en boutique. Donc voyage, mode ou encore beauté, ils ont tout pour faire plaisir tout en faisant des économies. Retrouvez tous les détails dans la description du podcast ainsi qu'un lien pour commencer les économies avec eBay Club. Et utilisez bien notre code allocopine6 en vous inscrivant. Le code c'est ALLOCOPINES 6, le chiffre. Bon shopping. Mon mec m'aime moins que je ne l'aime. C'est possible ça? C'est le sujet du jour. Allô copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine, votre podcast préféré. Moi c'est Moumina. Et moi c'est Aïcha. Et aujourd'hui on vous retrouve comme toutes les semaines dans la safe place qu'est Allo Copine. Exactement. On est là pour vous donner des conseils de manière très pas constructive. Depuis tout à l'heure j'ai le mot constructif dans ma tête, c'est pas constructif. Enfin si c'est constructif. En vrai, du coup c'est bienveillant. Bienveillant, mais c'est le conseil en fait que tes copines te donneraient en fait. On est le conseil sage. Le conseil sympa aussi. Même si on n'a pas toujours raison, c'est vrai. Même si on n'a pas toujours raison, on a beaucoup raison. Ouais. Le but en fait de ce podcast, si vous venez d'arriver, on lit vos mails, on vous donne des conseils et nos avis sur les situations qui vous arrivent. On partage nos expériences et nos vies de jeunes adultes. Et le but en fait, c'est d'avoir une conversation entre copines. Et d'ouvrir la discussion sur plein de choses qu'on passe sous silence. Exactement, tabou, pas de limite, tout ça, ça n'existe pas. Enfin bref, c'est très cru et réel. Oui. Bon, cette semaine, Aïcha, on parle d'un sujet qui est extrêmement récurrent. C'est vrai. Les relations, la boîte mail déborde de ce sujet parce qu'il y a tellement à dire. Ouais. Et cette semaine, c'est la question d'être en couple et de pas se sentir aimé. Ouais. En tout cas, peut-être pas assez. C'est ça le truc du mail. Et ce qui est récurrent, je trouve, chez les femmes, c'est que on a tendance à rester dans les relations. Genre, bien qu'elles soient pas forcément extrêmement toxiques, on se contente du minimum et on se dit bon bah tant pis, bon bah c'est pas grave. Sauf que ça dure jusqu'à un moment. Parce que du coup, il y a un moment dans la vie pour beaucoup d'entre nous où il y a ce déclic de dire ben non. Non, tu vois, je suis restée, j'ai accepté, je me suis dit bon, c'est pas grave, il est mignon, il est gentil, mais maintenant plus jamais. Et c'est là où certains vont dire ouais, mais les femmes sont exigeantes. Bah oui, mais en fait, tu veux être avec quelqu'un qui te correspond et il faut. Mais tout le monde est exigeant au bout d'un moment, je suis désolée, les mecs aussi sont exigeants. Bah, quel mec n'est pas exigeant? Quel mec va se dire bah OK, je la regarde, elle me plaît pas, mais je vais mettre avec elle? Personne. Bah 90% même. Il y en a, ils sont culottés. Il y en a, ils sont très culottés parce qu'ils sont moches. Mais moches et méchants en plus. Ils sont moches et méchants et dégradants et mauvais et ils veulent une bombe atomique douce comme un lapin et toute mignonne. C'est vrai. Complètement ravagés. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est important de quand même avoir des standards et se dire moi je veux être aimée comme j'aime, je veux qu'on me comprenne, je veux qu'on m'écoute, je veux partager la même définition de l'amour et être heureuse. Merde, bien au bout d'un moment, pour moi, quand ça se passe pas, enfin si tu te sens pas aimé, c'est que ça se passe pas bien. C'est qu'il y a un problème. Je peux pas dire tout se passe bien, sauf que je me sens pas aimée. Mais le but d'être en couple, le but primaire, c'est d'aimer et de se sentir aimé, de se faire aimer, de construire quelque chose de beau. Exactement. C'est ça. De se comprendre, d'être avec quelqu'un avec qui tu peux avancer, qui te comprend. Bref. C'est pas de galérer, de te dire tous les jours est-ce qu'il m'aime, qu'est-ce que je vais faire pour qu'il m'aime plus. Exactement. Et c'est pas là, comme on introduit ça, c'est pas un shade pour le mail qu'on livre. On veut pas du tout attaquer, au contraire. Le truc est qu'au bout d'un moment, alors quand tu sens que quelque chose va pas, faut tirer la sonnette d'alarme. Exactement. Et le résultat de ça est déterminant. Exact. C'est là on va développer tout ça à travers ce mail qui nous dit Hello friends. Hi. Coucou les copines. Je vous envoie mon premier mail grâce à ma cousine qui vous écoute depuis le début. Moi, je vous ai découvert cet été. Je me présente, je m'appelle Marie. Et elle nous dit quand même, ce n'est pas mon vrai prénom par souci d'anonymat. Okay. Mon vrai prénom, c'est... Je suis en couple avec Théo, qui n'est pas son vrai prénom aussi. Elle veut rester anonyme. D'accord. Mais elle veut pas nous mettre dans le vide, enfin bref. Donc, elle est en couple avec Théo depuis presque 2 ans et ils vivent ensemble depuis 1 an.
C'est l'homme de ma vie, je l'aime plus que tout, mais c'est peut-être mon problème. Merde. Depuis qu'on vit ensemble, je me sens pas aussi aimée que moi je l'aime. Ok. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en fait, au quotidien, j'ai pas l'impression qu'il m'aime autant que je l'aime. Il m'aime, j'en suis certaine, D'accord. mais il vit sa vie parfois et il ne pense pas forcément à moi. Il ne fait pas attention aux petits détails, par exemple, il ne retient pas tout ce que j'aime vraiment, il ne me surprend presque jamais, il n'organise pas de sortie ou de week-end, ou même juste un ciné ou un dîner à la maison. Ok. Pour essayer de changer les choses, j'en ai parlé avec lui et il n'était pas d'accord avec moi, mais rien n'a changé. D'accord. J'ai changé de mon côté en étant plus présente, plus aux petits soins pour lui faire voir ce que j'aimerais. Et lui est plus heureux, mais il ne me montre pas qu'il m'aime. Oula. Il n'est pas plus affectueux, ni plus présent. Parfois, Ok. j'ai l'impression d'avoir un colocataire. Ça, c'est un Ça, c'est flag compliqué de gigantesque. ouf. Ouais. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que c'est juste que je passe... Ah non, pardon, je lis les mots à l'envers. Là. En fait, j'ai pas mes lunettes, donc c'est un peu catastrophique. Même quand je zoome, c'est un petit peu flou. Donc je recommence. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est juste une passe ou est-ce que D'accord. je l'aime trop comparé à lui? Il y a des jours où je me dis que je serais plus heureuse seule, mais je n'arrive pas à me dire que je vais vivre sans lui. J'aimerais beaucoup que vous lisiez mon mail dans le podcast, et même si vous ne connaissez pas toute ma vie, vous pouvez au moins me donner des conseils. Oh. Merci pour ce que vous faites. Des bisous. Ouais. C'est pas facile. Elle a la réponse. Hein. Je Elle pense l'a aussi. dit. Elle l'a dit. Je pense que je serais plus heureuse seule, mais c'est le cas parce que je pense que déjà c'est une question d'habitude si elle reste avec lui et T'as construit quelque chose, un peu vous d'attachement, vivez certes, ensemble. oui. Mm. Mais oui, si tu te dis que tu serais sûrement plus heureuse seule, c'est qu'au fond tu le sais. Bon, après. Il y a beaucoup de situations comme ça où tu vois, tu poses la question et souvent il y a la réponse dans ta question et Ouais. on sent, il y a des gens ils te posent des questions et tu sens très bien qu'ils savent. En fait, Mais ils ont juste besoin d'être conforter le truc ou poussés. c'est ça. Qu'est-ce que t'en ressors de ça? Que tu peux pas faire que quelqu'un t'aime plus. Mm. Tu peux être une bonne personne, une meilleure personne. Tu peux faire des actions tous les jours qui font que tu es une bonne personne. Tu peux être plus sympa, plus gentille, plus souriante. Mais tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer plus que la personne ne t'aime. Et mais tout ce que tu fais, toutes les attentions, toutes ces choses-là, normalement, tu devrais les avoir en retour. Et c'est la conversation qu'on a eue toi et moi la dernière fois déjà. Tu peux pas, tu demandes les bonnes choses. Non, elle le demande même pas en réalité. Tu attends de quelqu'un les bonnes choses, mais pas de la bonne personne, parce que visiblement il ne te les donne pas. D'accord. Et si on essaye de prendre l'approche de converser et exposer le truc avant de peut-être tout claquer, même si franchement, moi je pense qu'à ce stade, s'il se passait quelque chose comme ça, je claquerais la porte. Mais il y a quand même un petit truc où il faut un petit peu mettre de l'eau dans son vin et se dire, bon, est-ce qu'on a déjà eu cette conversation de C'est ça. comment est-ce que je veux être aimée? Comment est-ce que je me sens aimée? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Parce que les gens peuvent pas deviner, que ce soit ton Exactement. mec ou ta meuf, Exactement. ou les gens autour de toi, on peut pas savoir, tu vois, on peut pas deviner, Ouais. bah, ah oui, t'aimes les fleurs, tu vois. Il y a toute cette chose en fait qu'il faut, il faut savoir dire les choses, il faut savoir dire comment tu veux qu'on t'aime et les choses qui te font plaisir, mais il faut savoir quand les dire aussi. Genre, quand tu les dis trop tôt, ça peut être dangereux dans le sens où tu peux attirer des personnes qui miroitent en fait ce que tu veux de eux qu'ils soient. Ouais. Ça se Et dit. du coup, ouais, non, mais je te jure, du coup, bah, il y a beaucoup de mecs un peu mauvais qui s'en servent et qui Exactement. vont te donner tout et qui vont te Toute love la bomb liste. à mort. Exactement. Tu vas dire, moi j'aime ça, j'aime les sorties là, à droite, à gauche, ma couleur préférée, c'est ça. Tu leur donnes tout. Et du coup, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils te donnent tout. Et toi, t'es en mode, waouh, mais c'est incroyable, il a est tout parfait. compris. Mais en fait, tu lui as juste tout donné et ça vient pas forcément de lui. Sauf que dans ce cas-là, toi, tu lui montres c'est quoi tes C'est ça, signes en d'affection, tu fais tout ce qu'il faut. Et lui, au lieu de se dire, tiens, j'avoue, c'est vrai. Déjà, c'est un red flag parce qu'il se dit pas, elle me le fait, bah la moindre des choses, c'est que je le refasse. Ou que je sois attentif à toutes ces choses-là et Exact. que je pose des questions que moi aussi je Exact. sonde, que je cherche à comprendre. Ouais, tiens, tu m'as offert ce cadeau-là, tu savais que je le voulais, toi, c'est quoi un truc que tu veux? Ou tiens, moi, tu savais que mon plat préféré c'était ça, c'est quoi toi ton plat préféré? Ça fait combien d'années qu'ils 6 sont ans, ensemble? je crois.
Ça fait combien d'années 2 ans. Ah non, 2 ans. Ils vivent ensemble depuis 1 an. Comment en 2 ans et 1 an de vie commune, en vie commune, tu te rends compte de ce que ta moitié veut, aime, ce qui la rend heureuse, ce qui lui fait plaisir. Là, moi, c'est une question de, il a pas fait attention, il a pas écouté, il est pas concentré, il est concentré sur quoi? Ok, on a des vies professionnelles, ok, on a des vies à côté avec des vies sociales, ok, il se passe plein de choses dans la vie. Au bout d'un moment, quand tu vis avec quelqu'un, tu partages ta vie avec quelqu'un. Donc, il faut qu'au bout d'un moment, lui aussi, il saisisse. Après, il y a aussi la dimension des langages d'amour. Est-ce que peut-être que toi, tu te focuses à fond sur ton langage, sur ce que toi, tu lui donnes, et peut-être que lui, il communique pas son amour de la même manière que toi? Oui, peut-être qu'il te fait des petits commentaires. Est-ce qu'il fait des commentaires, j'ai pas retenu? Est-ce qu'il te dit souvent qu'il t'aime? Est-ce qu'il... Elle dit pas. Ok, ça dépend. Moi, par exemple, je suis très tactile et mon langage d'amour, le primaire, c'est le contact. Et il me faut quelqu'un d'affectueux qui va une main sur l'épaule, les câlins, les bisous. J'ai besoin de ça tout le temps. Et quand j'ai pas ça en face de moi, ça me fait flipper. Parce que je comprends pas, en fait, je me sens pas aimée. Bon, après ça, évidemment, il y a tous les autres aussi qui arrivent. Il y a tous les mots, il y a les mots d'encouragement. En vrai, c'est un package, un cumul de tout. Mais il faut comprendre comment l'autre fonctionne aussi. Est-ce que lui, donc il fait pas de sortie, il fait pas d'initiative, donc il prend pas l'initiative des actes de... C'est quoi les acts of service? Il fait pas d'actes envers toi pour te soulager, te rendre heureuse, pour créer des petits moments. Ok, il fait pas. Est-ce que peut-être que le mec, il a des mots encourageants, des mots doux tout le temps? Ça, on sait pas. Est-ce qu'il a ce genre de Mais comportement? je pense que si elle ressent ça, c'est qu'elle n'a pas forcément ces mots-là. Parce qu'au pire, tu vois, elle aurait dit, ok, il fait pas les sorties, il prévoit rien du tout, mais à côté, il me dit quand même qu'il m'aime, qu'il m'encourage au quotidien, je sais qu'il est là, je sais que je peux l'appeler si j'ai besoin. On n'a pas reçu ça. Donc je pense que ça manque de ça aussi. Mais encore une fois, c'est que tu demandes les mauvaises choses à la mauvaise personne. Non, les bonnes choses à la bonnes choses à la mauvaise personne, et tu t'attends des bonnes choses à la mauvaise personne. Parce que c'est valide ce que tu demandes. C'est normal. Il y a rien de mauvais dans ce que tu demandes. Mais en parlant de validité, il y a un gros problème, c'est que lui, il valide pas ce qu'elle dit. Exactement. Et qu'il la laisse pas ressentir ce qu'elle ressent. S'il est pas d'accord avec elle quand elle lui dit « je me sens moins aimée », il y a un gros souci parce que au bout d'un moment, peut-être que le mec, il comprend pas en face le pourquoi du comment et qu'elle essaye d'expliquer. Mais peut-être, même si tu comprends pas, elle se sent comme ça. Tu peux pas lui retirer son sentiment, tu vois. Si un mec te dit « ben non, c'est n'importe quoi », alors que tu lui dis « je me sens comme ça », il te dit « c'est n'importe quoi », bah là, c'est grave. Bah, nique ta race, en fait. Là, tu dis bye bye. Clairement, poubelle. Parce que c'est n'importe quoi. Et en fait, là, franchement, pour moi, ça sent vraiment pas bon. Non. Est-ce que, en fait, il faudrait peut-être... Il y a une incompatibilité quelque part. Qui fait qu'il n'y a pas de compréhension. Et oui, mais il faudrait aussi avoir la conversation. Je pense que tu peux pas mettre un terme à ce genre de relation s'il n'y a pas la conversation de « est-ce que tu es au courant ?» de ça, ou est-ce que tu étais dans ta bulle et que tu savais pas du tout que je vivais ça? Après, on est en train de weaponiser l'incompétence. C'est quoi en français, weaponize l'incompétence? Attends, je cherche, parce que il y a tout ce truc où c'est comme quand les mecs disent oui, j'aime pas je sais pas faire une lessive. Oui. Et du coup, c'est sa meuf qui finit par le faire tout le temps et qui dit ouais mais il sait pas le faire. Bah au bout d'un moment, ma belle, tu regardes, enfin je parle du mec, tu regardes sur internet et tout le monde te montre comment faire une lessive. C'est pas parce que tu sais pas que tu le fais jamais. Non, ça c'est clair. L'incompétence stratégique. Oui, c'est en gros consiste à avoir une stratégie qui échoue. Et en fait, l'échec, il est mis à profit. Le mec peut dire, bah oui, mais je sais pas, moi, comment. Oui, je l'ai pas fait parce que je sais pas. Au bout d'un moment, il peut dire, oui, j'ai vu tout ce que tu fais pour moi tout ce temps-là, mais moi, je sais pas comment te le traduire. Bah, ça, c'est pas mon problème. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce qu'elle a conscience? En fait, il faut la conversation absolument parce que est-ce qu'il a conscience de tout ce qu'elle fait ou est-ce qu'il prend ça pour acquis en mode, oh, bah, c'est normal. Oh, il est trop à l'aise. Oui, je suis plus heureux et tout, c'est génial ce que tu fais. Mais est-ce qu'il se rend compte de l'effort en plus que ça lui demande à elle au quotidien? Est-ce que pour lui, c'est normal? Ouais. Et si c'est normal, mais dans ce cas-là, mais frérot... Bisous, quoi. Enfin, au revoir, genre vraiment... Une relation, c'est pas dans un seul sens. Là, c'est clairement dans un sens. Et il y a... En fait, c'est un peu l'image là que j'ai, c'est que lui, il a un tout petit verre à shot et que toi, t'as un grand verre d'eau. Et qu'en fait, ton grand verre d'eau, il est plein d'amour et d'affection et d'attention, que tu verses ton grand verre d'eau dans son tout petit shot et que son shot, il déborde parce que c'est tout petit. Exact. Et du coup, lui, il en a tellement qu'il en a trop que du coup, il est trop à l'aise. Et quand lui, il te donne...
En fait, il verse son shot dans ton giga verre d'eau, Ouais. qui en fait est un tout petit peu rempli. C'est Donc vrai. pour toi, l'impact est minuscule. Mhm. D'où ce que tu disais, Aïcha, demander les bonnes choses à la mauvaise personne. Exact. C'est juste que son verre est trop petit comparé au tien et que ça sera jamais compatible. Ouais. Et du coup, toi, tu peux continuer à lui donner non-stop, et lui, il pourra passer temps, Ouais. des heures et des heures à essayer de remplir le tien. Ça sera jamais rempli parce que c'est Exactement, minuscule. parce que c'est tout petit. Et plus vous grandissez, plus vos verres grandissent avec votre âge. Et en fait, même si vous grandissez à la même allure, il te rattrapera jamais, le mec. Exactement. Et ça, c'est malheureux, mais au bout d'un moment, il faut te dire, mais je mérite pas ça. Personne. Et ça, peut-être qu'il est adorable, qu'il est tout gentil, que c'est une bonne personne. Mais malheureusement, il y a des gens avec qui on n'est pas du tout compatible et il faut savoir se dire, je mérite mieux, je mérite d'être aimé. Et au quotidien, quand tu vis avec quelqu'un, on peut pas s'aimer à 100% tout le temps. Et forcément, il y en a un qui est un peu plus affectueux que l'autre tous les temps. Il y en a, on peut faire du 70-30, mais on se complète. Quand on est un couple à deux, on est 100% ensemble. Exactement. Parfois, on est 50-50 de nos émotions. Mais il faut pas que ce soit à 100% ensemble. Après, ça peut être 10% et 90%. Mais il faut, en fait, que ça s'alterne. Il faut pas que ce soit constamment la même personne qui donne un max ou beaucoup et l'autre qui est passive. Bien sûr, mais dans la vie, tu as besoin de sentir que l'homme qui partage ta vie, il fait attention à toi, qui te voit, qui te complimente, qui te fasse ton truc, où il sait que t'aimes le Coca zéro, il te ramène ton Coca zéro. Si t'aimes les fleurs, que le mec, tu vis avec lui. Moi, dans ma tête, le mec, il vit avec moi, j'aime les fleurs. Franchement, moi, je veux mes fleurs toutes les semaines. Exactement. On vit ensemble, on a une vie, on crée une routine. Je veux mes fleurs. C'est un petit truc nul. C'est comme le week-end, quand le week-end, tu te dis, je sais qu'il aime bien les gaufres, je vais lui faire des gaufres tous les week-ends. Tous les dimanches, ce sera gaufres ou pancakes ou peu importe. Enfin, on fait tous un petit truc qui rend l'autre heureux, mais ça s'équilibre. Exactement. Et on se donne mutuellement pour se rendre heureux et pour qu'on se sente aimés tous les deux. Et à partir du moment où il y a un petit déséquilibre, où il y a des moments où ça va pas trop, faut parler direct. Exactement. Mais la communication, je me sens comme ça, c'est ça. Et pas dire, ouais, tu m'aimes moins, tu me donnes moins d'attention. C'est, écoute, je sens qu'on passe pas assez de temps ensemble, j'aimerais qu'on fasse plus ensemble, j'aimerais qu'on se voit plus que tous les deux, j'aimerais qu'on vive des moments insolites ensemble. J'aimerais que tu prennes l'initiative de gérer le truc. Par contre, ce genre de choses, tu le formules pas 50 fois. Non. Pas 50 fois, c'est pas possible. Je pense 2 fois, très grand maximum. Genre vraiment le faire comprendre de manière différente et le dire, genre très clairement. Le dire vraiment très clairement. C'est ça, on a la conversation, par contre, on n'a jamais 2 fois la même. Tu peux pas parler de la même chose 40 fois. S'il a pas assimilé, c'est son problème, c'est plus le tien. Tu n'es pas, t'es pas une animatrice du centre, d'accord? T'es pas là pour. Non, mais je te jure, parce qu'au bout d'un moment, ça devient ça. Hein. Animatrice, maman, banquière, enfin non. Au bout d'un moment, stop. T'es pas là, on n'est pas en couple pour être la maman ou le papa de quelqu'un. Non, pas du tout. Donc on formule les choses, femme ou homme. Hein. On formule les choses, on discute et on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est pas grave. Mais on avance ensemble et on se rend heureux mutuellement. Exactement. Si on n'arrive pas à se comprendre et à avancer, mais basta. Stop de rester dans des relations où ça va pas. Exactement. Stop de... Pardon, non. Ça me vénère, mais stop de se dire tout va bien sauf ça. Bah non. Ouais, non. Il faut te dire, si tu as trouvé cette relation-là, tu vas en trouver d'autres. Et si ça va pas, tu vas trouver quelqu'un. Il y a la chaussure à son pied pour tout le monde. Je sais pas si ça se dit, mais tout le monde peut trouver quelqu'un qui lui correspond. Et il y a forcément quelqu'un qui correspond. Il y a des millions de personnes, des milliards de personnes sur Terre. S'il est pas là, il est ailleurs. Et tu vas le trouver. Genre vraiment, faut pas s'arrêter et se dire non, c'est mon premier amour. Non, c'est lui que je veux. Tu ne sais pas. Non. Tu ne sais pas. Et vaut mieux être triste 6 mois, 8 mois, 1 an et t'en remettre et te reconstruire plutôt que d'avoir une vie éclatée où tu passes ton temps à t'épuiser moralement et physiquement au bout d'un moment parce que ça impacte sur le physique, à donner sans retour. Après tu te sens comme une merde, tu perds toute confiance en toi, estime de toi parce que tu te dis mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? C'est vrai. J'ai tout fait, je peux rien faire et ça ne lui suffit pas. Et le problème c'est que le mec dans sa tête, ça s'est rentré que tu vas continuer à faire, que lui ne fait rien en retour, et pour lui, c'est normal. C'est normal. Donc, il va s'attendre de toi, en plus. C'est ça, le pire schéma. Ça, c'est le pire schéma. C'est que, du coup, tu fais tellement que le mec s'attend de toi que tu fasses, et que tu fasses encore plus, et c'est un cercle vicieux. Bah oui. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de te concentrer sur toi-même, et de comprendre qu'est-ce qu'il me faut, moi. Comme amour, comment est-ce que je veux être aimée, comment est-ce que je veux être appréciée, exactement. et comment moi je donne de l'amour aux autres pour comprendre ce que tu ne veux pas.
Voilà, exactement. Tu fais tes listes si ça t'aide, genre à l'écrit. Moi, je l'ai fait, hein. Moi, ça moi aide aussi, vraiment. je l'ai fait et ça aide. Et tes listes de ce que tu aimes, comment tu veux qu'on t'aime et comment toi tu aimes et avoir une conversation avec ton copain. Genre ça, c'est primordial. Tu parles genre vraiment normal, Avec pas besoin pas de dans dispute, l'agressivité de ouais, toi pas tu fais pas ça. passif-agressif non plus, genre très clair. Comment toi pas tu passer te par sens. 4 chemins et juste parler, quoi. Vraiment, c'est C'est important de communiquer. Et de là, écoute, la vie est longue, elle est pleine de rebondissements et on sait pas qui on croise sur notre chemin. Et si cette personne n'est pas faite pour toi, et il y a quelqu'un de mieux, de très bon pour toi quelque part, ça j'y crois, mais tellement moi fort. Moi aussi, vraiment. C'est assez fou. Quand tu tombes sur quelqu'un de pas bien, je suis persuadée qu'après tu retombes forcément sur quelqu'un de mieux. Genre pas forcément pour la première, enfin direct après, mais genre t'es voué à réussir une de tes prochaines relations en tout cas. Je sais pas. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Si t'es assez ouvert d'esprit et que t'as compris les erreurs de ton passé, en fait tu sais comment ne pas les reproduire. Exactement. Et du coup tu sais comment éviter les mauvaises relations. Mais pour ça il faut vraiment se rendre compte de la bêtise qu'on a fait et des choses stupides qu'on a acceptées. Exactement, c'est vrai, hein. Et puis tu mets plus jamais les pieds dans de la merde, et parce que tu le vois, tu le regardes. Exactement. Une merde c'est une merde, et Exactement. même si le mec n'est pas une merde, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, la situation. Et du coup tu l'évites et tu arrives à t'évites des trucs pourris et tu te rends heureuse en fait. Et oui. Bon, ça conclut le mail. Ouais, c'est vraiment pas facile. Bon courage, merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Quoi qu'il arrive, ça va aller. Merci d'avoir écrit ce mail. Et si vous voulez écrire votre mail, c'est sur allocopine@gmail.com ou sur Instagram allocopine avec un S. C'est nos têtes en pépé. Est-ce que tu as un conseil sympa pour cette semaine? Ouais, et mon conseil sympa, c'est une série. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas conseillé ça parce que j'ai pas regardé 1 million de séries. Ouais. En fait, j'ai 2 séries à conseiller. Donc, elle est partout, mais vraiment, elle vaut le coup d'être vue. Elle est sur Canal et c'est 66.5. C'est une série très... meuf, elle est incroyable. C'est vrai? Je l'ai terminée là cette semaine. Elle est géniale. Elle est très bien faite. Elle accroche du début à la fin. Elle est très intéressante. Vraiment géniale. J'ai kiffé. Et c'est une série française. Et après, sur Netflix, The Fall of House Usher. Je l'ai vue, mais j'ai pas osé regarder. Elle est incroyable. C'est horreur. Un petit peu peur, oui, c'est un petit peu horreur. Donc si vous aimez vraiment pas l'horreur, ne regardez pas. Après, c'est juste que parfois c'est un petit peu dégoûtant. C'est gore, un peu de screamer. Ah ok, ouais. Un peu gore, mais c'est hyper bien fait, très intéressant, captivant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça marche. Cool. Donc je le conseille fortement. Ok. Moi, mon conseil sympa, c'est que on est en automne. Alors, vous pouvez aller taper sur Google, Pinterest ou TikTok meilleures recettes d'automne. Et faites des recettes d'automne, genre à base de citrouille, butternut, ou bien de pommes, cannelle et tout, genre vraiment incroyable. Moi, ça me donne trop envie. Ça me donne faim. Un petit crumble. Avec une petite boule de glace. Oh là là, ça suffit. On arrête, j'ai faim. Ok. Mais ouais, merci, bon conseil. Ouais. Et c'est bon conseil clos notre épisode de cette semaine. Exactement. Merci d'avoir écouté. Merci à eBay Club de sponsoriser cet épisode. Et merci à vous, surtout, qui cliquez sur le lien eBay Club dans la bio pour créer votre compte et bénéficier de 6 € dans votre cagnotte. Sachez que quand vous faites ça, vous nous soutenez. Ouais. Vous soutenez Allo Copine pour qu'on puisse investir dans du bon matériel. On va pouvoir acheter d'autres micros pour faire plein d'autres questions pour un garçon. Oui, pour faire question pour un garçon, inviter des gens. Et pas que, on a plein de matériel à acheter. On va acheter des caméras, on veut pouvoir vous donner une qualité incroyable. Exactement. On a plein de projets et d'investissements à faire pour ce pod. Donc les sponsors et vous qui nous soutenez avec ces sponsors, ça nous aide réellement. Donc merci de nous écouter, merci de nous aider sincèrement. Ouais. Merci de prendre le temps de nous écrire. Je sais que ça fait beaucoup de merci, mais vraiment, ça vient du cœur. C'est important de le faire. C'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'on aime trop faire ça. Genre vraiment, c'est un projet passion. De s'asseoir et de parler, donc de pouvoir parler avec autant de personnes, c'est une folie. Genre même moi, je m'en rends toujours pas compte. Je te jure que quand je vois les DM et les mails de retour de gens, donc s'il vous plaît, faites-nous vos retours. Ça nous fait trop plaisir. C'est incroyable de me dire, on raconte tout ça et les gens sont là, nous écoutent et réagissent. C'est vrai. Ils prennent le temps de répondre, de nous écrire, de réagir. Et on sent qu'on a une communauté, qu'on a des gens, des humains des copines, incroyables. Des vraiment. Ça, c'est un truc, et j'en parlais aujourd'hui. J'avais un entretien, donc j'en ai parlé aujourd'hui, et
c'est une dinguerie parce que j'ai dit honnêtement, ça c'est mon projet de cœur. J'ai dit ça, je le fais parce que j'aime tellement. Je me sens bien et je parle à des gens bienveillants face à moi. J'ai dit, j'ai des retours. J'ai dit aux recruteurs, mais vous vous rendez compte que moi je suis là, je parle dans mon micro et après des gens me parlent. Genre, on a une communauté, on a des vrais humains, des bonnes personnes face à nous. C'est complètement dingue. Mais la communauté, elle va pas que dans un sens, genre, c'est pas que nous et genre vous, c'est tout on est un monde, ensemble. On a un groupe en fait. C'est vrai, on a un groupe. On a un groupe de copines et genre je nous vois trop tout installées dans des canapes avec nos boissons et rigoler. Et ça, c'est un projet du futur où on aimerait bien vous avoir avec nous et faire des trucs cool ensemble et se rencontrer dans la vraie vie. Grave. Parce que bon, on est dans la vraie vie tout ensemble, mais voilà, bref, merci sincèrement. Merci beaucoup. Vous rendez notre vie trop heureuse. Et puis, continuez à nous envoyer vos mails plutôt, parce que c'est vous qui faites vivre le podcast. Tu fais du bruit. J'arrête pas de jouer avec mon truc. Le podcast existe grâce à vous, avant tout. Et c'est votre podcast, comme on le dit depuis le début. Donc, merci et continuez. Et à très vite. Bye.